En pratique, voici un exercice à effectuer. Représentez un cube de 2 cm d'arête en utilisant la perspective axonométrique. Voici un exemple de démarche possible. Première étape, tracez 3 axes qui se rencontrent en un même point. Le premier axe doit obligatoirement être vertical. Les 2 autres axes sont tracés avec des angles quelconques, donc on n'a pas besoin de mesurer des angles exacts ici, et ils n'ont pas besoin d'être identiques non plus. Par contre, celui qui est le plus incliné par rapport à l'horizontale, donc le plus loin de l'horizon, c'est celui qui aura un facteur plus petit. Ça, c'est ce qu'on va voir à la prochaine étape. Mais avant de passer à la prochaine étape, on peut déjà tracer notre première arête, l'arête d'un cube de 2 cm d'arête, justement. Donc, la mesure de la première arête verticale sera la mesure réelle. Donc, avec ma règle, je viens mesurer 2 cm ici et je tracerai mon arête en bleu. Prochaine étape, choisissez un facteur pour chaque axe incliné. Plus l'axe est incliné par rapport à l'horizontale, plus le facteur doit être petit. Comme on avait dit, cet axe est le plus incliné des deux, donc c'est ici que mon facteur sera le plus petit, comme on le voit dans le calcul ici. La mesure de 2 cm d'arête, je vais la multiplier par un facteur de 0,75 et je vais obtenir une nouvelle mesure de 1,5 cm et c'est cette mesure que je vais venir tracer ici pour mon arête inclinée. J'aurai donc une nouvelle arête de 1,5 cm. La prochaine arête sera calculée avec un facteur légèrement plus grand, donc 0,8 c'est légèrement plus grand que 0,75 parce que l'angle est légèrement moins loin de l'horizontale. Arête de 2 cm pour le cube fois 0,8, on obtient 1,6 cm. C'est vraiment pas une grosse différence, ça va être presque imperceptible, mais quand même, ça va nous donner cette illusion de perspective axonométrique. Donc ici, je viens mesurer ma nouvelle arête qui mesurera 1,6 cm. Prochaine étape, à partir des extrémités des 3 arêtes de référence, donc je vais tout de suite tracer mes extrémités en rouge, donc les extrémités en rouge des 3 arêtes de référence. Tracez les arêtes parallèles à chaque axe en respectant les mesures calculées à l'étape précédente, c'est-à-dire que mes nouvelles arêtes seront parallèles et isométriques comme on a vu dans la théorie. Donc, j'aurai ici une autre arête verticale parallèle à la première. Elle sera isométrique, c'est-à-dire qu'elle mesurera également 2 cm. Même chose à l'autre sommet, une autre arête parallèle verticale d'une mesure de 2 cm comme la première. Même chose pour mon arête de 1,5 cm. Il y en aura une parallèle et de même mesure ici, et parallèle et de même mesure derrière ici. Et comme celle-là est derrière, je la mettrai en pointillé. J'en aurai même une quatrième qui sera parallèle à ces trois-là, mais en haut ici. Donc, je vais glisser celle-ci jusqu'en arrière en haut. Il ne me reste plus qu'à tracer mes arêtes parallèles à celles qui mesurent 1,6 cm. Donc, il y en aura une ici, une autre derrière et une en bas en arrière. Et ces 4 tracés compléteront mon solide, comme on le voit à la dernière étape, compléter le solide. À bien y penser, il me manque une toute dernière arête. Pouvez-vous repérer l'arête manquante? C'est celle qui se situe à l'arrière, la quatrième verticale ici, qui reliera les 2 derniers sommets. Donc, je la tracerai en pointillé et enfin, je pourrai affirmer que mon solide est complet. Voilà!